Bienvenue à ce nouvel épisode de Mémoire digitale, un autre épisode où on va rencontrer un innovant, une personne qui a choisi de mettre l'innovation au cœur de sa vie. Les 2 dernières années ont été difficiles pour probablement tout le monde sur la planète avec la pandémie. Plusieurs ont perdu leur emploi, ont perdu des revenus, ont eu ce stress financier-là. Il y a un terme qui a commencé à sortir, c'est le bien-être financier. Éric McNichol qui est avec moi. Bonjour Éric, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Content d'être ici. Bien, content que tu sois avec moi aujourd'hui. Je regardais mes trucs. Kera Technologies, c'est une application pour le bien-être financier. Ouais. C'est quoi le bien-être financier? Bien, le bien-être financier, c'est un peu... on veut tous être bien dans la vie. Puis le bien-être, c'est une multitude de choses. C'est le bien-être physique. Social. On est en forme. C'est le bien-être mental. Donc, on le vit en plus avec tout ce qui s'est passé depuis les 24 derniers mois où les gens sont plus anxieux que jamais. Fait que c'est vraiment cette notion-là de bien-être. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'argent dans la vie, on dit toujours que l'argent, ça n'amène pas le bonheur, mais ça peut aider. Ça change pas la vie, mais ça change la fin de mois. Là. Exactement. Mais ce que ça peut faire quand ça va pas bien, ça peut générer beaucoup de stress et d'anxiété. Honnêtement, peut-être que je me trompe, mais le feeling que j'aurais, c'est que les stress financiers sont probablement la source numéro 1 des séparations au Québec et dans le monde, honnêtement. Là. C'est une grosse raison. On s'aperçoit qu'en plus, ce stress financier-là, ça touche toutes les portions de notre vie comme individu. Et ça touche le volet personnel, bien sûr. Ça touche le volet familial. Mais ça touche aussi ton milieu professionnel. Parce que quand tu es stressé avec ton argent ou que ça va vraiment pas bien, ça reste pas à la porte de ton travail, clairement, ça te suit. Puis ce qu'on s'est aperçu, puis les recherches ont commencé en 2018-2019, où on commençait à voir effectivement que ce stress financier-là commençait à être reconnu, à être vu, puis à être considéré par l'écosystème entrepreneurial. C'est un peu ça qui nous a inspirés là, de dire, probablement que ça serait une approche où on pourrait avoir un effet réel, avoir un impact sociétal, parce qu'en bout de piste, c'est aider les gens profondément. Puis c'est un peu vers là-dessus qu'on a commencé. Là. Donc, vous avez créé Kera Technologies, qui est une application. On va y revenir. Je veux comprendre comment elle fonctionne. Exactement. Mais comment un banquier tombe en mode fintech, création d'une application, de où ça part cette idée-là pour toi? Et puis à la base, j'étais un gars de finance. Fait que moi, j'ai fait mon bac en finance. J'ai été chanceux. Pendant mes études, j'ai commencé à travailler comme caissier chez Desjardins. OK. Fait que c'est vraiment commencé comme ça. Fait que j'ai passé, 28 ans de ma vie chez Desjardins. Mon père a travaillé chez Desjardins pendant une trentaine d'années. Ça a été pour moi un emploi extraordinaire. Et puis je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que pour ceux qui veulent, ceux qui ont envie de faire des choses, il y a une place extraordinaire. Mais excuse-moi, je t'arrête. Est-ce que l'innovation fait partie de l'ADN de Desjardins, à ton avis? Je te dirais, dans le rôle que j'avais, parce que pendant les 14 dernières années, j'étais responsable de tout ce qui est les canaux numériques, l'accéder, Desjardins.com, les services mobiles. L'avenir. L'avenir, honnêtement, des transactions financières un peu. Là. Exactement. Puis c'est rendu même, c'est vrai chez Desjardins, mais c'est vrai dans les autres banques. Je pense que la grande majorité des opérations, des transactions, maintenant, se font dans le numérique. Elles ne se font plus, même si du côté du comptoir, puis des relations humaines, il y en a encore. Mais une grande partie de ces opérations-là ont migré vers le numérique. Fait que pour moi, ça a toujours fait partie. Je suis un gars qui adore la technologie. Je ne suis pas un technologue. Je ne suis pas quelqu'un qui programme, loin de là. Tu ne sais pas comment faire, mais tu sais que c'est cool. J'ai commencé avec des VIC-20 puis les Commodore 64. Fait que ça a trahi mon âge un peu. On n'est pas loin dans ce cas-là. Mais une fois ça dit, je me suis aperçu que c'était pas mon plaisir de faire du code puis de programmer des affaires. Mais une fois ça dit, ça m'a toujours intéressé puis ça m'a toujours animé. Fait que moi, toutes les nouvelles bébelles électroniques, puis ma conjointe, elle me le dit, à un moment donné, j'essaie toujours d'aller chercher de nouvelles affaires. Une fois ça dit, j'ai un plaisir là-dedans. Ça a toujours été partie prenante de ma vie depuis toujours. Ça. Mais étant banquier, tu es capable de budgéter pour t'acheter tes gadgets sans problème. Oui, tout à fait. Ça fait partie de mon budget. Il y a une forte proportion là-dessus, effectivement. Mais, OK, d'où part l'idée de changer un peu on part de caissier, on étudie en finance, on prend conscience de l'importance que les finances prennent dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. D'où vient le déclic de dire, moi, je veux aider les gens à avoir un meilleur bien-être financier dans toutes les sphères de leur vie? De où ça part, ce désir-là d'aider? Bien, 2 choses. Il y a le volet d'aider d'aider les gens au niveau des finances. C'est sûr que mon parcours au niveau des Desjardins a fait en sorte que j'ai baigné là-dedans pendant une grande partie de ma vie d'adulte. Fait que c'est sûr que dans les dernières années, d'amener des nouvelles technologies, de travailler avec l'écosystème FinTech, c'était mon rôle. Fait que j'allais voir ce qui se passait dans l'écosystème, essayer de comprendre s'il n'y avait pas des opportunités pour Desjardins à accélérer effectivement ça. Fait que c'est là où, effectivement, dans les 4-5 dernières années, j'ai commencé à baigner davantage, pas juste
dans l'innovation des jardins, mais dans l'écosystème d'innovation québécois, montréalais dans ce cas-ci, parce que moi, je suis de Montréal. C'est là où, effectivement, tu commences à voir, OK, il y a des choses différentes, des opportunités à faire des choses un peu en dehors de la boîte. Mm-hmm. Puis ça, ben, ça a toujours été dans mon ADN d'essayer toujours de sortir des paramètres qui sont prédéfinis autour de moi. T'sais. L'innovation prend plusieurs chemins dans notre vie. Il y en a que c'est par la robotique, il y en a que c'est par la nanotech, il y en a que c'est tout simplement un CRM. L'innovation dans le domaine des finances, est-ce que c'est plus complexe à aborder? Parce qu'on s'entend que c'est régi, l'AMF. Est-ce que c'est plus compliqué d'innover dans le monde des finances? C'est pas plus compliqué. Puis je dirais, le marché aujourd'hui, on entend parler de l'open banking, l'ouverture. La crypto-monnaie. Même l'ouverture aux données bancaires ou le partage de l'information, où l'information de plus en plus devient propriété des individus. Mm-hmm. Ces individus-là acceptent de vouloir partager. Puis ça devient quelque chose qu'on voit de plus en plus à travers le monde. Au Canada, effectivement, il y a des lois qui ont commencé, qui ont lancé à la fin de l'année passée, puis qui vont continuer à prendre l'ampleur. Fait que ce que ça donne, c'est une opportunité pour des entreprises comme la nôtre de dire, ben, oups, là, c'est plus juste on est en dessous de la couverte puis on fait des choses qui sont correctes, sont bien faites, mais qui ne sont pas reconnues. Amenait toujours un peu la limite de dire, ben oui, la banque, elle ne veut pas parce qu'elle a dit que c'est ses données, le client dit non, c'est les miennes. Fait que là, ça commence à être plus clair. Une fois ça dit, c'est là où ça donne des opportunités à des boîtes comme la nôtre de pouvoir sortir un peu du cadre puis d'amener des innovations, des opportunités. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là où tout ça nous a amené à dire, ben il y a peut-être quelque chose à faire là. Puis si je prends un pas de recul, parce que Kera, ça existe depuis 2018, ben j'ai été chez Desjardins longtemps, j'ai fait le saut vers une start-up, dans le fond, pendant un certain temps, au niveau de l'intelligence artificielle. Puis c'est là où, à un moment donné, je me suis aperçu que dans la finance, il y a différentes affaires qu'on peut faire. Puis, de l'argent, c'est pas juste de l'argent. T'sais. L'argent, ça veut dire des choses très différentes d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Peut-être que l'argent, pour toi, veut dire quelque chose, puis c'est peut-être pas la même chose pour moi. À partir du moment où tu commences à comprendre ça, tu te dis, ben l'argent, c'est pas une finalité en soi. C'est l'opportunité qu'elle présente. Ça peut être qu'est-ce que tu peux faire avec? Comment tu vas l'utiliser? Je viens de m'acheter une maison, fait que je sais que ça sert au moins à ça. Là. Ça peut servir à ça, ça peut servir à aider des gens, ça peut servir à t'acheter le dernier iPad, mais ça devient un choix personnel. C'est plus juste de dire, je vais mettre de l'argent dans un compte, puis je vais arrêter de dépenser. Puis c'est un peu là où on s'est aperçu que... il y a une logique d'avoir plus de revenus que de dépenses. Hein? On s'entend à la base. Dans les deux colonnes, plus-moins, il faut que ça finisse d'un plus. Exactement. Puis on s'aperçoit que c'est pas la réalité de tout le monde. Hein. Cette réalité-là de dire, ben je devrais dépenser moins que je gagne, c'est pas toujours le cas. Puis c'est là où les gens commencent à se mettre dans le trouble. Puis là, ben les institutions financières disent, on va leur dire, non, faut que tu épargnes, faut que tu épargnes. Le problème, c'est que les gens ne savent pas toujours comment. Puis à partir du moment où tu commences à créer cette pression-là, là, ça devient anxiogène pour les gens parce qu'ils disent, oui, je comprends, mais je sais pas comment. Puis on ne m'a pas donné les leviers pour le faire. Je trouve ça intéressant ce que tu dis d'apprendre à épargner. Par le passé, à l'école, on avait des cours d'économie sociale. Tous ces cours-là ont été abolis, enlevés. Toi, Éric, là, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de travailler plus en amont avec les jeunes pour leur expliquer c'est quoi l'économie, c'est quoi les finances, c'est quoi un prêt, c'est quoi de l'emprunt, c'est quoi du capital, c'est quoi des intérêts, est-ce qu'il y a des bonnes, des mauvaises dettes? Comment on peut travailler en amont pour essayer d'améliorer cette situation-là dans le futur? Puis je le vis personnellement. J'ai une jeune adulte, j'ai ma fille de 18 ans, puis elle travaille, elle étudie au cégep, puis tu as beau expliquer, regarde, il faut que tu essaies de commencer à accumuler de l'argent de côté pour te permettre de faire ce que tu as envie de faire à un moment donné. T'sais. Que ce soit partir en appartement, que ce soit t'acheter quelque chose. Aller 3 mois à Hawaï, n'importe quoi. Mais on dirait qu'ils ne comprennent pas ces concepts-là. Puis elle n'est pas la seule. Quand je regarde ses amis, parce qu'effectivement, ce qu'on a développé, je l'ai testé avec eux. Ces gens-là, ils disent, ben je commence à comprendre quand j'utilise l'application, ben OK, j'ai de l'argent qui rentre, j'en ai qui sort, puis finalement, je m'aperçois qu'il y en a bien qui sort, puis plus que je pense ou que je pensais, là, je viens de comprendre des comportements que j'ai comme personne. Puis c'est là où, plus si on ramenait cette notion d'éducation-là financière ou tous ces bons coups-là qu'on avait, nous, à l'école à l'époque, ben, je pense que ça va les équiper pour faire face à l'avenir. Puis c'est là, aujourd'hui, je considère qu'ils sont un peu en culotte de Ouais, clairement, et même en sandales, en gogoune. Ils arrivent à avoir un emploi, à avoir des dépenses. Ils veulent un cellulaire, ils ne savent pas trop comment mettre de l'argent de côté pour le payer. Là, ils veulent avoir une voiture ou ils vont prendre le transport en commun. Puis à un moment donné, il y a des dépenses qui arrivent. Puis là, ils disent, mais là, comment je fais? Puis c'est là où cette éducation d'essayer de les emmener à comprendre tout ça, ça manque. Est-ce que Kera Technologies, dans sa finalité, okay, on sait qu'en tech, en fintech, il y a toujours l'innovation, puis il y a un roadmap à atteindre, il y a des objectifs, il y a des plans de match qui sont mis. Est-ce que dans sa finalité, est-ce que
Kera pourrait devenir un outil éducatif? Bien, ce qu'on souhaite, c'est pas l'éducation pour l'éducation. Puis ça, on l'a vécu. Je l'ai vécu quand j'étais chez Desjardins. On le voit dans les autres banques. On a développé, à un moment donné, ça a été la mode où on va faire des belles sections dans notre site web puis on va mettre pour les jeunes. Plein de contenu. Ben, les jeunes puis les moins jeunes. On va mettre plein de contenu. Puis avec ça, là, les gens vont être éduqués puis vont savoir quoi faire. Malheureusement, c'est pas arrivé. Fait qu'il y a plein de beaux sites avec une énormité de contenu. Puis en bout de piste, ces gens-là vont pas le voir parce qu'ils disent « Je commence par quoi? C'est là où, effectivement, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, puis même les vieux, dans certains cas, ils disent comment je vais y arriver? Puis là, qu'est-ce qui est pertinent pour moi, puis qu'est-ce qui l'est pas? C'est là où nous, dans une approche qu'on a décidé de faire, c'est dire, au même titre que quand tu vas voir un coach de sport, puis je m'amuse à comparer l'argent puis la santé, parce qu'il y a des similitudes. Puis il faut que tu saches d'où tu pars. C'est quoi tes forces et tes faiblesses? Parce qu'on en a. C'est vrai dans l'argent, c'est vrai dans partout. La vie Effectivement, oui. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre? C'est quoi l'objectif que tu veux te donner? T'sais? Puis il n'est pas le même pour tout le monde. T'sais. Puis une fois, c'est quoi les sacrifices que tu es prêt à faire? Parce que quand tu vas t'entraîner et tu veux devenir en forme, ça veut dire que tu as des sacrifices. Il faut peut-être que tu manges moins ou mieux. Il faut que tu ailles, faut que tu ailles t'entraîner. Faut que tu le fasses. Oui, régulièrement. Puis ça a été c'est un de mes défis parce que je pense que la motivation n'est pas encore là. Moi, c'est la discipline qui faut rentrer en ligne de compte. Mais ça, c'est nos paires de manches. Quand tu compares les deux, il y a une similitude. Mais à partir du moment où tu rentres dans un centre de gym, tu vas avoir quelqu'un qui va essayer de te prendre en charge et va dire OK, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, tu pars de où? On va monter un programme puis on va y aller par étapes. C'est là où, effectivement, on s'est dit, nous autres, quand on s'est inspiré, on ne s'est pas inspiré des finances, on ne s'est pas inspiré des applications bancaires, puis même des outils comptables. On s'est dit, on va prendre la santé, on va prendre les outils de sport, on va prendre les outils même pour maigrir, tu sais, des Weight Watchers, des nouveaux de ce monde. Parce que l'approche qu'ils prennent, c'est, on va partir de toi, de l'individu, te comprendre, puis une fois qu'on t'a compris, ce qu'on va te proposer va faire du sens pour toi. C'est là que le contenu va aussi être alimenté à partir de ce qu'on fait. Fait que si je te dis, on fait des setups, puis je te donne des feuilles pour faire des push-ups, tu vas me dire, je comprends pas. Tu me dis, il faut que je fasse des setups, puis là, tu me donnes des feuilles pour comprendre, faire des push-ups, ça marche pas. C'est pas la même affaire. C'est la même affaire dans la finance. Si je te dis, il faut que tu mettes de l'argent de côté, puis je te dis, gère tes cartes de crise comme il faut, puis tu dis, là, c'est pas ça qu'on est en train de faire, les gens comprennent pas. Est-ce que c'est pas déjà une première part d'innovation que de mettre l'humain au centre de ces transactions bancaires pour un financier? Est-ce que c'est un peu une innovation, ça? Bien, on pense que oui, mais en même temps, il faut convaincre qu'on n'est pas les seuls. Sauf que où on se démarque aujourd'hui, c'est que, quand je parlais de la relation à l'argent, elle est très différente d'une personne. Et puis ça conditionne fondamentalement tes gestes et tes comportements dans la vie. Ça se construit. Tu parlais tantôt de l'éducation qu'on a eue quand on était jeune. Bien, que ça soit parce que nous autres, avec la caisse scolaire, par exemple, à l'époque, que ça soit comment tes parents t'ont montré à utiliser ton argent ou à l'épargner, les bons coups, les mauvais coups que tu as faits pendant que tu étais à l'université ou tu as commencé Moi, j'ai plus de mauvais que de bons, par exemple. Ouais, mais ça vient constituer qui tu es. Oui. Puis qu'est-ce que l'argent veut dire pour toi? Puis c'est quoi les limites que tu te donnes par rapport à ça? Bien, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, oui, l'humain, c'est important, mais il faut le comprendre. Puis là, on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke. On a fait un projet de recherche en bonne et due forme pour dire, parce que François, mon collègue qui est cofondateur, c'est un anthropologue de formation. Fait que l'humain, là, lui, c'est au cœur de ses préoccupations, là, clairement. C'est exactement. C'est là, on s'est dit, il y a plein de banques qui font plein de choses, plein d'outils de gestion de budget puis de finances personnelles, que ce soit sur les App Store puis les Google Play de ce monde. Mais en même temps, ils sont tous pas mal montés pareil. Mais le frein standard est, tu rentres tes dépenses, tu rentres tes revenus, je gagne tant aux 2 semaines, j'ai mon hypothèque, mes assurances qui sortent. C'est toujours les mêmes données qui sortent. C'est juste de la collecte de données, là, pur et dur. Ouais. Puis on dit, arrête de dépenser, puis épargne. Oui, c'est le fun, mais si moi, dans la vie, puis si on le s'est aperçu, mettons le profil qu'on a, puis on l'appelle pas hédonisme, mais c'est le profil du plaisir, bien, si fondamentalement, toi, ta vie, c'est de profiter de la vie, puis je te dis, arrête de dépenser, tu vas dire, ben non. Ça marchera pas. Ça va pas c'est pas mon fondement, tu sais. Fait que donne-moi des moyens pour que je profite de la vie, puis là, je vais peut-être t'écouter. C'est là, quand on commence à intégrer des éléments psychologiques, où là, on commence à avoir un effet, puis on commence à avoir une écoute. Puis on le voit, parce qu'on a des usagers qui l'utilisent, puis on le voit qu'il y a déjà une écoute, parce que quand tu me parles, je comprends ce que tu me dis. Oui, mais de voir cette connexion-là à l'humain, moi, c'est ça qui me fascine dans le processus que vous avez créé, parce que j'en ai vu des banquiers, j'en ai vu des conseillers financiers, j'en ai eu, j'en aurai d'autres probablement, parce que c'est ça, tout change dans la vie. Mais cette préoccupation-là de centraliser le volet plaisir, le volet qu'est-ce que je veux faire avec mon argent, au-delà de dépenser puis épargner, puis m'acheter une maison, un char qui est nécessaire, qu'est-ce que je veux en faire, puis c'est quoi la relation que j'ai avec l'argent. Je trouve ça intéressant que ça soit au cœur de Kera. On va s'arrêter quelques instants parce que je veux qu'on rentre dans Kera, comprendre comment ça peut aider nos jeunes à mieux se préparer au monde adulte face aux finances.
mais aussi les gens qui sont dans le monde adulte puis qui veulent juste changer leur méthodologie. Je trouve qu'il y a des belles façons de faire, puis je trouve ça innovant de mettre l'humain au centre. Ouais. Le réflexe que en tout cas, que moi, je vais parler pour moi, je ne généraliserai pas, là, mais j'ai toujours vu des banquiers comme des gars qui regardent des chiffres plus-moins. Ouais, c'est ça. Puis si c'est correct, tout va bien, tu es à sa bonne voie. Si dans le moins, là, ça va pas bien, il faut que tu changes tes méthodologies. Ouais. Et la gestion de risque. Exactement. Donc, de voir que cette mentalité-là de finance, de fintech, qui habituellement est une gestion de risque pure et dure, s'en va vers la gestion humaine puis le capital humain, puis l'intégrer dans un modèle d'affaires avec des entreprises, des entrepreneurs pour pouvoir outiller ces entreprises-là pour s'assurer que leur employé soit bien. On va en parler parce que je trouve ça vraiment innovant de votre part d'être allé là. Puis c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Je suis très content de te parler aujourd'hui. Pareillement. On arrête quelques instants. Donc, c'est Éric McNichol de Kera Technologies qui est avec nous. C'est fini les colonnes, les plus, les moins. Oui, c'est important de les comprendre, de les assimiler, de voir l'importance de ces chiffres-là, mais chez Kera Technologies, vous avez mis l'humain au cœur de vos préoccupations. Je peux dire ça comme ça, j'ai le droit de le dire? C'est vraiment ça qu'on veut. Là. Puis c'est vraiment comme ça qu'on l'amène puis qu'on le présente. Tu sais, parce que de mettre l'humain au cœur des finances, avec l'importance que les finances ont pour les humains, je trouve ça un fit quand même intéressant, puis peut-être risqué aussi. Ouais. Le gars de Desjardins qui, maintenant, est dans une fintech innovante, qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, s'attaque à des monuments déjà établis un petit peu. C'est-tu épeurant de faire face, de dire on veut un peu changer l'approche face aux finances personnelles et professionnelles des gens? Ben, oui, puis en même temps, j'ai un certain âge, puis l'expérience m'a amené à un moment donné à pouvoir faire des choix dans ma vie. Puis quand j'ai fait le saut de l'institution financière à partir dans l'entrepreneuriat, je me suis aperçu qu'effectivement, j'ai été choyé, j'ai eu l'opportunité. Puis on parlait d'éducation. Moi, ma mère, quand j'ai commencé à travailler chez Desjardins, elle dit tu commences à cotiser à ton fonds de pension. T'sais. Oui. Ça ne te tente pas quand tu as 21 ans. D'entendre que tu vas avoir un fonds de pension. Tu dis, j'ai pas envie de mettre un tiers ou un quart de ma paye sur le fonds de pension. Mais ce qui m'a permis, 28 ans plus tard, de pouvoir dire, bien là, je peux faire le choix de sauter puis d'aller aussi loin que je veux dans les rêves qu'on avait. T'sais. Puis juste à titre d'info, on a déployé cette semaine la vision qu'on avait, François et moi, qu'on a commencé en 2018. Ça a été déployé cette semaine. On est content. Oui, c'est long, puis des fois, c'est pas toujours aussi vite qu'on le veut. Mais on a réussi à emmener cette vision-là qu'on avait sur papier, puis qu'on a parlé dans sa cour avec une bière. L'espoir de changer quelque chose. De avoir un effet, puis d'intégrer, tu parlais de la notion de l'individu, de comprendre la personne, la portion psychologique, la portion financière, on en a parlé tantôt au niveau des données, puis des choses comme ça. Ça peut pas être juste une fin en soi. Puis c'est là où on s'est dit, puis en même temps, ben une fois que tu as ça, puis tu as les comportements, comment tu consommes ton institution financière, ton argent, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis que tu dis, OK, on va tout mettre ça ensemble. C'est là qu'effectivement, on a commencé à dire, ouf, on s'embarque-tu dans quelque chose qui est impossible? Puis là, c'est là qu'on s'est... Les nuits d'insomnie ont commencé. On s'est raflé les genoux, on s'est pas pété les dents, mais à un moment donné, il y a des bouts qui étaient plus difficiles que d'autres. Mais ce qu'on savait, c'est que si on réussissait à combiner tout ça, on se ramassait à avoir quelque chose qui est capable de pouvoir comprendre, puis d'interagir, puis de s'adapter, tu sais. Puis c'est là où, effectivement, tu rajoutes une couche de plus qui est l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre puis d'ajuster en temps réel les échanges puis les comportements. Puis là, on s'est dit, si on réussit à construire ça, bien là, on a quelque chose qui devient puis qui reste pertinent pour les gens. T'sais. L'approche de Kera Technologies, est-ce qu'initialement, c'était une approche vers l'utilisateur payeur? Est-ce qu'on voulait rejoindre ces gens-là qui, monsieur, madame, tout le monde, avec leur téléphone, qui regardent leur application pour bien prendre des décisions financières? Est-ce que c'est un peu le choix que vous vouliez faire? Bien, c'était le choix qu'on avait fait. C'était le plan puis la vision qu'on s'était donnée parce que ce qu'on a développé, qui est l'application, elle s'adresse à des jeunes. Fait qu'on s'est dit... L'utilisateur ultime, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a son téléphone avec l'application. C'est en plein ça. Sauf que quand on a commencé à regarder, puis tu dis, essayer de convaincre chaque Éric de ce monde... Ça coûte cher, hein? Bien, c'est monstrueux à essayer de réussir. Puis deux, ça prend énormément de capitaux pour y arriver. Puis c'est là où tu dis, on n'est pas des gens qui ont fait des exits là, dans des startups précédentes. Ce qui fait que ces millions-là, je les ai pas. Puis j'ai pas, dans le fond, cette capacité d'influencer des investisseurs aujourd'hui, ou à l'époque à tout le moins, sur juste une idée. Excuse-moi. Mais tous les startups de ce monde ont ce premier frein-là, on va le dire, le frein du capital, du financement qui est nécessaire dans tout produit. Probablement qu'en finance, ça devait être encore, comme tu l'as dit tantôt, c'est très... Déjà, beaucoup de gens doutaient initialement de mettre l'humain au centre des préoccupations. Fait, comment vous avez décidé de flipper ou d'ajuster votre modèle d'affaires?
Ben, c'est là où, quand on a commencé à voir qu'il y avait des tendances qui se dessinaient sur le bien-être au travail, d'aider, dans le fond, les éléments financiers d'un employé, parce qu'un employé stressé, ça a un impact sur la productivité de l'entreprise, ça a un impact sur sa présence. On parle beaucoup de présentéisme. Fait que quand tu es très stressé financièrement puis que tu es au travail, mais que tu penses, est-ce que je vais pouvoir donner, payer mon loyer, je vais-tu pouvoir mettre de la bouffe sur la table? Ben, tu as beau être au travail, tu n'es pas là. Et il y a des recherches à l'époque que le gouvernement du Canada avait fait qui commençaient à démontrer que le coût d'un employé stressé financièrement, en perte de productivité, ça équivaut à 1 000 $ par employé par année. Ouf, quand même. C'est substantiel. C'était quand même énorme. Puis même une étude l'année passée a sorti avec l'Association canadienne de la paix qui dit que la perte de productivité canadienne à cause du stress financier, c'est 20 milliards au Canada. Et c'est 1,2 trillion aux États-Unis. Ça le finance, par exemple, ta stratégie B2B. Exactement. C'est là où, quand on a commencé à voir ça, puis qu'on a commencé à dire, tu sais, ce qu'on a fait, ça répond à ça. Puis, comme on était, dans le fond, des anciens banquiers, où on s'est dit, nous, l'information, puis de se pouvoir voir l'effet puis l'impact, on avait des outils de gestion, bien, tu sais, ça a été A plus B de dire, bien, on va prendre ce qu'on a fait, on va l'adapter aux gestionnaires qui vont être dans un employeur, puis on va lui donner des outils pour pouvoir accompagner ces gens. Fait que ça n'a pas été très complexe de faire le saut, mais le problème, c'est qu'on a gardé dans nos messages depuis un an et demi, des relents de, on vend à l'usager, alors qu'en bout de piste, on vise des employeurs puis des partenaires d'employeurs. Puis ça a été effectivement un travail dans les 2 dernières années de sortir du marché B2C puis de s'en aller vers un marché B2B. Puis c'est là où les opportunités de subvention ont commencé à apparaître. Parce que les gouvernements ont tendance à moins investir ou subventionner les entreprises qui font du B2C, mais davantage des entreprises qui vont offrir des solutions à du B2B. Puis nous, on est un B2B2C. Donc, encore là, on parle de gestion de risque. La même chose pour les fonds d'investissement gouvernementaux. Tu l'as dit, on fait un choix de faire aller vers le B2B2C. Vous avez participé à plusieurs accélérateurs. Là, tu m'as parlé de l'Australie. Oui, on a, l'année passée, on était rendu à une étape de notre maturité d'entreprise où on avait construit ce qu'on avait à construire, la vision était claire, mais on avait besoin d'aide pour accélérer. De là, les noms d'accélérateurs. Donc là, on a candidaté à l'automne dernier dans différents accélérateurs, un en Australie. Pourquoi l'Australie? Le marché, c'est un marché où ils ont investi, puis c'est quelque chose de très présent. La notion de bien-être financier, le financial wellness, c'est probablement un des pays sur lequel il y a le plus grand prise de conscience de ça. C'est déjà plus implanté peut-être qu'en Amérique du Nord. OK. Fait qu'on s'est dit, on va essayer. On avait essayé l'année d'avant, mais on était encore trop jeune. Quand on l'a fait cette année, là, ça a fonctionné. On avait aussi déposé notre candidature à un accélérateur à Sherbrooke, qui est l'Asset Banque Nationale, puis on avait déposé un autre à Ottawa. Finalement, 2 sur 3, on a été acceptés. C'est une bonne moyenne, 2 sur 3. Puis là, la force des choses nous a amené à être obligés de répondre rapidement à l'Australie. Fait qu'on a dit, on sort. Avec les 15 heures de décalage horaire, on s'engageait dans un 3 mois assez intensif. Mais ce que ça nous a permis, c'est d'améliorer le message, d'améliorer un peu c'était 3 éléments. Le sales, à fond, le pitch, puis tout le volet investissement. Parce qu'on a besoin de se préparer quand on est une jeune boîte, si on veut aller chercher du capital, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, de pouvoir justement se donner les bons leviers puis construire ce qu'on a besoin pour pouvoir parler à des investisseurs, parler à des banquiers, et ainsi de suite. Parce que ça nous a aidé vraiment à accélérer ces éléments-là. Puis cet accélérateur-là, qui est une entreprise aussi, à la fin du programme, nous ont dit, nous autres, on aime, puis on a envie que nos employés laissent cette solution-là. OK, donc l'accélérateur qui vous a épaulé, encadré pour aider votre start-up, accélérer votre start-up, vous donner les outils pour mieux réussir, a dit c'est tellement hot que nous-mêmes, on va l'adopter dans nos méthodes de travail avec nos propres employés. Exactement. Ce qui fait qu'on commence la semaine prochaine, donc début de la semaine, avec, dans le fond, cet employeur-là. Et leurs employés vont avoir accès à la solution, puis on va vraiment aider les employés par l'application à retrouver ce bien-être, cet équilibre-là, cette prise de conscience puis de contrôle dans leurs finances personnelles pour avoir un effet, 2 choses. Avoir des employés moins stressés et plus heureux, mais aussi dans une optique où on parle beaucoup de grandes démissions. La notion de gens qui démissionnent parce qu'ils veulent chercher les meilleures conditions. En Australie, c'est encore aussi vrai, même plus, parce que c'est un marché fermé. C'est la mer tout alentour. Puis pendant les 2 dernières années, il n'y a plus personne qui rentrait. Ce qui fait que les employeurs se ramassaient avec une problématique où là, on joue dans un bassin où tout le monde joue. Puis si on ne donne pas les bons leviers à nos employés, ils vont partir et ça va être facile.
Fait que cette grande démission-là, eux l'ont vécu en Australie, mais on le vit partout. C'est vraiment les deux morceaux sur lesquels, dans le fond, on vient avoir un effet positif. Donc, cette notion de bien-être, puis cette notion d'outil où les employeurs peuvent avoir une capacité de se d'acquisition, puis d'acquisition, de mais garder aussi ces de gens. garder leurs employés, parce que l'employeur qui s'investit avec son employé, l'employé dit, ben regarde, moi, j'ai tout intérêt à rester ici, parce que l'autre, il ne me fera pas ça. T'sais. Non, j'aurais pas tous ces avantages-là à l'ailleurs. Tu sais, nul n'est prophète dans son pays, puis c'est un peu le cas pour vous, si je comprends bien. Votre premier gros business case est en Australie. Ouais. À quand le premier gros au Québec, au Canada? On travaille fort ici, effectivement. Donc, avec l'accélérateur à Sherbrooke, on a commencé en janvier, puis avec eux, vraiment, là, on est dans une phase d'accélération au niveau du développement des affaires. Ils nous aident à avoir accès justement, à un écosystème qui est très grand. Puis, normalement, j'espère dans les 2 prochains mois pouvoir annoncer au moins 2 prochains clients. Fait que c'est vraiment ça notre cible aujourd'hui. Parce que il faut qu'on soit capable de prouver à tout le monde que cette vision-là qu'on avait, ce désir-là d'intégrer l'humain au centre de tout ça, puis de comprendre. C'est viable, c'est fonctionnel. C'est en plein ça. Qui est le challenge de toute start-up qui commence. Un entrepreneur, nous, on a une entreprise, un entrepreneur qui se dit OK, ça m'intéresse. C'est quoi les outils qu'on va avoir comme employeur en utilisant Kera Technologies pour le bien-être de nos employés? Il y a 2 choses. Puis en même temps, on va se poser la question, pourquoi l'employeur offrirait ça à ses employés? T'sais? En même temps, pourquoi l'employeur offrirait un programme d'aide aux employés, avoir accès à l'assurance sociale, etc. Ou même d'avoir accès à un gym. À un moment donné, tu te dis, c'est pas la job de l'employeur de te payer le gym, mais en même temps, il y a tout avantage à ce que tu sois en forme, parce que quand tu es en forme, tu es plus heureux. Et c'est là où on s'aperçoit qu'un des... En fond, c'est un peu comme un triangle. Tu as le volet psychologique, le volet mental, physique, puis le volet financier. Puis un humain, ces 3 morceaux-là, ils sont là constamment. Puis quand il y en a un qui est en problème, ça affecte les 2 autres. Et c'est là qu'effectivement, on vient apporter, dans le fond, ce 3e morceau-là qui vient avoir à sécuriser ce fameux triangle-là. Puis c'est là où, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, puis la littératie, les recherches aujourd'hui, d'autant de grandes firmes comme des firmes des Deloitte, des EY, des Aon de ce monde, confirme qu'il y a un besoin réel, puis que si, comme employeur, tu n'investis pas, puis que tu ne te préoccupes pas de ça, tu as un effet collatéral important. OK. Puis c'est là, effectivement, en même temps, le poids de convaincre, il reste toujours sur nous. Fait que c'est un peu là où le défi, c'est jusqu'à temps que ça soit reconnu, vu, puis qu'on est capable de démontrer que, oui, il y a plein de gens qui vont le faire. Tu vas beau avoir des belles recherches, puis des beaux documents faits par des grands. Il faut qu'il y ait des gens qui aient leur téléphone dans leurs mains, qui le vivent, qui l'essaient, qui comprennent. Demain, je me télécharge Kera. Ouais. C'est quoi les étapes que je dois faire? Je connecte-tu mon compte en banque? Comment ça fonctionne pour l'utilisateur? Le choix qu'on a fait, puis on parlait de mettre l'humain au centre, parce que la plupart, si tu veux installer plein d'applications de gestion de budget, la première chose qu'ils te demandent, c'est créer ton compte puis connecter tes comptes. Et après, je vais te dire ce qui va se passer. Le problème, c'est que tu as une confiance à donner. Au même titre que quand tu vas dans une banque, tu dis hey, donne-moi tout ton pedigree, puis après ça, je vais t'aider. Tu dis, non, on va voir ce qu'on peut faire. Tu peux-tu m'aider ou me dire ce que tu vas faire pour moi, puis après, je vais peut-être partager mes informations avec toi. Puis c'est un peu dans l'approche, on s'est dit, c'est là où les applications de santé sont dans une approche, je vais te donner une valeur, je vais te démontrer qu'il y a une valeur, puis si la valeur elle répond à quelque chose pour toi, là, après ça, je vais te dire, si tu connectes tes affaires, on va aller plus loin encore. C'est un peu dans cette optique-là qu'on l'a fait. Fait que le début, c'est d'aller chercher, de te permettre de comprendre quelle est la relation que tu entretiens avec ton argent. Fait qu'on te permet de pouvoir comprendre ça. OK, il y a un questionnaire qu'on va répondre. C'est un outil si j'ai 1000 piastres de lousse, est-ce que je m'achète un PlayStation 5 ou je le mets dans mon REER ou dans mon REE? Dans le genre. Fait que ces questions-là. Après, la deuxième étape, c'est quoi ta perception de ta santé financière à toi? Pas moi, pas ta banque. Comment tu te positionnes face à tes propres finances? Est-ce que tu penses que tu es dans une bonne situation ou dans une mauvaise? Fait que déjà, en sortant de ça... Il y a une prise de conscience qui se fait de la part de l'utilisateur. Souvent, dans une adoption de changement, il y a une première étape de prise de conscience qui est importante. Puis c'est vrai qu'avec un banquier, on n'a pas cette étape-là. On a comme l'impression de se faire mettre le nez dans le pipi. Prenons l'expression un peu. Te faire juger aussi, même si les gens ont tendance à ne pas vouloir se confier ou même de ne pas donner l'information de ce qu'ils ont ailleurs, de craindre de, se faire solliciter ou de se faire juger. Nous, on sort du jugement. Un coach, ça ne juge pas. Ça t'accompagne, ça dit que tu fais des bonnes choses ou ça dit que tu ne fais pas des bonnes choses, puis on travaille en lien avec ça. Fait qu'une fois qu'on t'amène à prendre cette conscience-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ils sont beaucoup plus ouverts. Puis on dit, avec ce qu'on comprend, voici ce qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que ça résonne à tes oreilles? T'sais?
Si c'est le cas, bien là, c'est là qu'on dit, bien, pour pouvoir justement t'accompagner, là, il y a une étape supplémentaire qui est, bien, faut que tu m'en donnes plus parce que là, Aide-moi à t'aider, là. c'est en plein ça. OK. C'est là où, effectivement, on arrive là, dans la connexion. Puis là, ce qu'on fait en plus, c'est dire, tu sais, tu me dis que tu es en bonne santé. On va valider si c'est vrai. Fait qu'on va aller lire tes informations financières. Puis là, on va voir, est-ce qu'il y a un match entre ce que tu penses puis la vraie vie. Puis là, aujourd'hui, on a à peu près un tiers de gens qui se surestiment. On a un tiers qui se sous-estime, puis l'autre tiers, il est on the spot. OK, c'est quand même break-even. Là. C'est quand même tout le monde Ouais, est à peu soit près. sur, sous ou drette dessus. Ouais. OK. Sauf que ceux qui se sous-estiment, ben là, ils vivent du stress, eux autres, parce qu'ils disent, hey, là, moi, je n'y arriverai pas, je suis pas capable de faire. Puis on dit, non, regarde, c'est pas le cas. Fait que travaillons quelque chose qui va te donner confiance encore, puis qui va te permettre de comprendre que ça se passe bien. Puis quand tu te surestimes, ben. C'est l'inverse. Ouais, là, tu penses que tout va bien, puis que si jamais il y a un pépin, tu vas pouvoir faire face. C'est pas tout à fait. Tu creuses ton trou assez vite dans ce C'est en temps-là. plein ça. Fait que c'est là où ça amène ce genre d'interaction-là qui est très différente de ce qu'on trouve dans le reste de l'écosystème. T'sais. Est-ce que c'est un peu un... Je vais essayer de le vulgariser à son maximum, Kéra. Là. Est-ce que c'est un banquier intelligent émotif? Ce qu'on dit, c'est comme si tu avais ton conseiller dans ta poche qui était tout le temps là pour t'aider, mais en même temps, on n'est pas là pour vendre des produits. Puis c'est là où, effectivement, on se démarque. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on veut être banque agnostique. Fait que je veux pas que tu sentes que j'essaie de te vendre Une assurance, un prêt ou un CELI, on émet, OK. Fait que c'est ça, dans une approche employeur-employé, on essaie de garder ça le plus neutre possible. On n'est pas commissionné par personne. On vend à l'employeur, puis l'employeur Offre l'offre à ses utilisateurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas une préoccupation de dire, ben là, ils vont se faire offrir des produits de la banque X ou de la banque Y, puis là, c'est là que les gens décrochent parce qu'ils disent, ben là, si tu me talonnes tout le temps de me vendre des produits, peut-être que je ne suis pas prêt. T'sais. Mais est-ce que, en enlevant le volet, on va essayer de te vendre de quoi? Ce qui, dans toutes les institutions bancaires, vont essayer de faire parce que c'est comme ça qu'ils font leur argent, puis c'est normal. Il faut que tout le monde en fasse. Est-ce que, exemple, Kéra pourrait me dire, on a regardé tes trucs, l'intelligence me parle, elle me dit, tu aurais tout intérêt à mettre 100$ dans un REER par mois. Exactement. Ça, on va se rendre là. OK. La seule affaire, c'est qu'on ne va pas dire, va à telle banque parce que c'est le meilleur taux. Tu as déjà une relation avec des banques. Tiens, je t'ai déjà booké un rendez-vous. Hein? Ouais. Tu as déjà des relations avec des banques. Ben, va où tu veux. Si c'est la banque ABC, choisis-la. Mais de toute façon, quand tu auras fait ça, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a une valeur de le faire, une fois que tu l'auras fait, ben moi, je vais pouvoir continuer parce que comme tu as connecté tes comptes, je vais l'avoir l'information. Puis là, je vais pouvoir te suivre et dire, on a dit qu'on mettrait 100$ par mois. Hey, tu le fais. Bravo. Continue, puis regarde, tu te rapproches de ton objectif. Non, tu ne l'as pas fait. Bien là, c'est là où on veut être capable de dire pourquoi. Parce que là, ce qu'on a construit aujourd'hui, c'est qu'on est capable de savoir que tu ne l'as pas fait. On est capable de voir que tu ne l'as pas fait de façon régulière. Mais là, ce qu'on veut être capable de comprendre, c'est dans la vie là, d'un humain, c'est pas une ligne droite. Là, puis on l'a vécu depuis 24 derniers mois. Clairement. Les lignes droites qui n'existent plus. Fait qu'à partir du moment où il y a des choses qui se passent dans la vie des gens, il faut que tu sois capable d'en tenir compte. Puis quelqu'un qui est conscient, puis un coach qui est consciencieux, il va dire, ben parle-moi, dis-moi ce qui se passe. Je capte qu'il se passe quelque chose. Peut-être que je suis capable de le comprendre. J'ai-tu une bonne compréhension? Puis si ce n'est pas le cas, dis-moi-le. Parce que si je te talonne à tous les mots et te dis que tu le fais pas, tu vas me dire, arrête, là, lâche-moi les baskets, parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Puis comment ça que tu ne le sais pas? T'sais? Ou c'est là où, effectivement, l'intelligence artificielle puis les subventions qu'on est allé chercher pour des projets de haut calibre va nous permettre de pouvoir dire, ben, OK, je capte quelque chose, je pense que c'est ça. Puis d'être capable d'avoir ce dialogue-là numérique, là. C'est pas un humain qui est en arrière. Oui, c'est sûr, vous n'avez pas un centre d'appel de banquiers qui sont là à répondre. Puis d'être capable de dire, ben là, peut-être qu'il faudrait qu'on mette ça sur pause. Peut-être qu'il faudrait qu'on change. Ou peut-être que là, je pense que c'est pertinent que tu ailles parler avec ton conseiller. Puis là, moi, je suis pas en train de vendre son conseiller. Il y en a un. Puis si tu n'en as pas, ben il faut que tu ailles parler avec quelqu'un parce que là, tu as besoin d'avoir vraiment un accompagnement très précis. Puis dans ce cas-ci, c'est peut-être mieux que tu parles à un individu. T'sais. La priorité de Kéra va demeurer l'humain au centre de tout ça. Puis ça, c'est magnifique. Tu sais, de dire, OK, il est peut-être temps que tu aies un conseiller. Je te vendrai pas un conseiller, mais va voir quelqu'un parce que là, tu as clairement besoin d'aide. Bravo. Bravo, honnêtement, je trouve ça innovant de prendre ce pari-là, de mettre l'humain au centre de sa santé financière parce que c'est un pari. Ouais, c'est pour ça que le programme du CNRC s'appelle le pari. Exactement. Mais honnêtement, je trouve ça le fun de voir, pour avoir eu des aléas financiers comme plusieurs d'entre nous, je trouve ça le fun de voir qu'une technologie comme ça est offerte et est offerte aux employeurs pour pouvoir encadrer puis aider leurs propres employés. Bon succès. Oui, puis tu sais, la portion, tu parlais de l'employeur, ce qui est le fun, c'est on ne lui donnera pas l'information d'Éric ou de qui que ce soit, mais on va lui donner une vue agrégée de ses équipes. Puis de dire, ben regarde, dans tes équipes, il y a tel endroit. Exemple, les gens, 60% de tes gens qui ont la difficulté à mettre de l'argent pour leur retraite, ça tombe que toi, tu n'offres pas
d'épargne retraite ou d'épargne collective, peut-être que c'est une place où si tu veux aller plus loin, c'est peut-être une place sur laquelle tu devrais poser action parce que tu vas rejoindre une grande proportion de tes gens. C'est un levier pour toi de pouvoir aller plus loin. C'est là où on commence à générer une valeur pour l'employeur parce que l'employeur, il dit, ben OK, moi, j'ai déjà investi parce que je crois qu'il faut que je donne les outils à mes employés. Puis moi, comme employeur, j'ai une opportunité de pouvoir appuyer. Je ne sais pas si c'est Eric qui est touché par ça, mais je sais qu'il y a une problématique à quelque part. Fait qu'on va essayer de l'adresser. Puis lui, il a des partenaires. Puis habituellement, il va s'appuyer sur ces partenaires-là. Puis c'est là où même dans la boucle, nous, on dit, si toi, partenaire, tu as envie de le rendre disponible à tes clients employeurs, ce que ça te permet, c'est d'être proactif avec ces employeurs-là pour les aider dans des situations où, des fois, ils ne savent pas quoi faire. Puis tu as peut-être des leviers pour les aider. Peut-être que vous avez parlé dans l'époque de dire, oui, je dois mettre une épargne collective, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon moment. Là, tu as l'opportunité de dire, avec ce qu'on a, c'est peut-être une approche qu'on devrait faire. Mais tu sais, ça va nous permettre d'avoir les informations pour la gestion de risque, la gestion de prise de décision, honnêtement, qui est super intéressante. Pour vrai, bon succès, parce que quand on travaille fort, on n'a pas besoin de chance. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. J'invite tout le monde à aller voir. Kera Technologies, c'est facile. L'Apple Store, Google Play, c'est facile à trouver. Kera, pas plus compliqué que ça. Puis le site web, kera.ai, parce qu'on est dans l'IA, fait qu'on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein? Ça fait un beau petit message marketing. Félicitations. On va vous suivre de près. On va regarder les implantations en Australie. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois. Ah, tout à fait. Pour vous, si vous voulez aller réécouter des épisodes, lanternedigital.com sur toutes les plateformes de diffusion, bien entendu. Restez là, on digitalisera une autre mémoire bientôt. Bye.